Donc voici le protocole de dépistage néonatal des troubles de l'audition en Occitanie. Le dépistage néonatal des troubles de l'audition doit être proposé à tous les nouveau-nés en maternité. Il débute par la réalisation d'un premier test de dépistage appelé T1 qui peut être fait soit par auto-émission acoustique, soit par potentiel évoco-auditif automatisé. Ce premier test doit être réalisé après le premier jour de vie de l'enfant afin d'éviter que les conduits auditifs externes soient obstrués par des sécrétions suite à l'accouchement, ce qui pourrait fausser les résultats de notre test. Des plaquettes d'information doivent être mises à disposition des parents afin de leur expliquer le déroulement de ce dépistage. En cas de dépistage concluant, c'est-à-dire si les auto-émissions acoustiques ou les PEA automatisés sont présents, l'enfant pourra bénéficier d'un suivi classique auprès de son médecin référent. Le résultat du dépistage doit être consigné dans le carnet de santé et dans le dossier médical de l'enfant. Il est cependant conseillé aux parents, en cas d'existence de facteurs de risque de troubles de l'audition, qui sont entre autres rappelés dans nos plaquettes d'information, de renouveler le contrôle auditif entre l'âge de 9 et 12 mois, et ce, même si le dépistage était rassurant. Si ce premier test n'est pas concluant, si les auto-émissions acoustiques ou les PEA automatisés sont absents, il doit être proposé la réalisation d'un deuxième test de dépistage en maternité. Ce deuxième test est appelé T2 et doit être réalisé par potentiel évoco-auditif automatisé. Si ce deuxième test est favorable, si les PEA automatisés sont présents, l'enfant pourra bénéficier d'un suivi classique auprès de son médecin habituel. Le résultat est consigné dans le carnet de santé et dans le dossier médical. Et il est conseillé aux parents de renouveler le contrôle auditif entre l'âge de 9 et 12 mois en cas d'existence de facteurs de risque de troubles de l'audition. Si ce deuxième test n'est à nouveau pas concluant, une information doit être réalisée par le médecin de la maternité et un troisième test de dépistage appelé T3 doit être proposé aux parents au cours du premier mois de vie de l'enfant. Si ce troisième test est finalement rassurant, l'enfant pourra bénéficier d'un suivi classique auprès de son médecin habituel. Le résultat est consigné dans le carnet de santé et dans le dossier médical de l'enfant. Il est important de rester vigilant en cas d'existence de facteurs de risque de troubles de l'audition et de recontrôler celle-ci entre l'âge de 9 et 12 mois. Si ce troisième test n'est à nouveau pas concluant, il doit être proposé un rendez-vous entre centres de diagnostic au cours des 3 premiers mois de vie de l'enfant. On peut expliquer aux parents qu'au cours de ce rendez-vous, des tests complémentaires par potentiel évoco-auditif diagnostique et une audiométrie comportementale pourront être réalisés. À chaque étape de ce dépistage, il est important de faire un retour des résultats au secrétaire du dépistage afin qu'elle puisse assurer l'exhaustivité du recueil des données.